Frères et sœurs, dans une cour extérieure du temple de Jérusalem, le parvis des gentils, un mur séparateur interdisait aux païens l'accès au sanctuaire. Le franchir pouvait coûter la vie. Jésus a détruit ce mur pour faire des Juifs et des païens une seule réalité. C'est la grande nouveauté du christianisme. En sa personne, le Christ a tué la haine, écrit Paul aux Éphésiens. La haine née de la peur de l'autre emprisonne dans cette peur. Les grands prêtres qui se sont acharnés contre Jésus, qui l'ont condamné, avaient peur de lui, voyaient en lui une menace. Mais lui, par son silence, a montré que ce n'est pas la force qui triomphe, mais la faiblesse et l'humilité. Les Hérodes, les Caïphes, les Pilates n'ont laissé dans l'histoire que de tristes exemples de cruauté. Jésus, lui, continue de nous annoncer la bonne nouvelle de la paix, de nous indiquer le chemin de la paix. Frères et sœurs, ce repos dans la paix, le psaume que propose la liturgie de ce dimanche le traduit par l'image du berger et de l'hôte. Le berger fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. Il conduit vers les eaux tranquilles. L'hôte prépare la table, répand le parfum sur la tête de celui qui l'accueille. Tout marcheur qui a souffert de soif dans le désert sait ce que signifie l'annonce d'un point d'eau. Quant au parfum que répand l'hôte, il procure le soulagement et rafraîchit. Frères et sœurs, Jésus est le berger, Jésus est l'hôte. Il enseigne la foule qui vient vers lui comme des bergers, comme des brebis sans berger, lui offre une coupe débordante. Plus encore, il est, nous dit saint Paul, celui qui est venu réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. Paradoxe des paradoxes, la croix est un instrument de supplice, le plus cruel et le plus hideux des supplices. Elle ne saurait sauver personne. C'est la manière dont Jésus a vécu le supplice de la croix qui sauve. Son cœur transpercé est source de vie, d'amour, pour qui en recueille les gouttes, source de pardon, jouvence de vie. Jésus est venu réconcilier. Frères et sœurs, entre Dieu et l'humanité, la réconciliation est un motif constant qui court tout au long de la Bible. Jérémie l'évoque quand il laisse entrevoir le futur serein et fécond d'un peuple uni, d'un monde où régneront le droit, la justice et la paix, un monde à la construction duquel chaque baptisé doit apporter sa pierre en s'inspirant de celui qui est la source et le fondement de la paix. Frères et sœurs, avoir le souci de se réconcilier, de pardonner, d'abandonner toute rancœur et toute haine, tout repliement sur les offenses reçues, c'est laisser l'amour circuler en nous, un amour qui vient d'ailleurs. C'est restituer l'humain sous l'œil du divin. Il y a quelques années, à l'occasion de l'anniversaire de la libération des camps de concentration, la télévision a montré le témoignage d'une femme déportée à 18 ans. Elle avait participé à une opération de parachutage dans les Pyrénées. Parmi ses souvenirs émergeait obstinément une image. L'appel au matin, sous la pluie glacée de novembre, de milliers de femmes de tous âges, alignées, silencieuses, nues. Elle occupait la première place et à quelques mètres d'elle, un officier allemand ordonnait ce macabre rituel. Elle vit se former sur son visage un sourire de mépris qui déclencha en elle, je cite, pendant une seconde, une haine totale. Si j'avais eu une arme, j'aurais été capable de le tuer, dit-elle. C'est la seule fois
où j'ai eu une pensée de haine. La seule fois, lui demanda le journaliste qui l'interviewait. Oui, répondit-elle, je suis sûre, jamais avant et jamais après. Âgée, cette femme célibataire, parce que détruite par la déportation, elle n'avait jamais plus retrouvé la joie de son corps. Elle a consacré 19 ans de son existence comme infirmière dans la brousse africaine. Entre deux confidences, on apprend qu'elle était chrétienne. Quel beau visage du Christ. Frères et sœurs, les temps troublés ont toujours été pour les croyants une occasion de témoigner. Ce que nous vivons nous font tout autant une obligation de tuer la haine, de dissiper tout esprit de vengeance, de ne pas enfermer notre ennemi dans la rumination des torts qu'il nous a faits. Frères et sœurs, n'élevons pas des murs de haine, parce que Dieu nous aime dans toute notre humanité. Même le pire coupable ne doit pas être haï. Vous n'aurez pas ma haine. Je reprends le titre du livre d'Antoine Legris, dont l'épouse fut une des victimes de l'horrible attentat du Bataclan. Vous n'aurez pas ma haine est le plus noble effort de toute victime. Combien il doit coûter pour en faire une règle de vie. Une sentence du livre des Proverbes dit « Mieux vaut un plat de légumes servi avec amour que du veau gras et de la haine. Mieux vaut consentir à être dénigré, incompris, que de recourir à la vengeance. Frères et sœurs, il nous faut marcher sur les traces de celui qui, en tuant la haine, a fait tomber les barrières de la défiance, a désarmé la violence. C'est un chemin difficile pour qui veut, comme dit le psalmiste, habiter la maison du Seigneur pour la durée de ses jours, auprès du berger en qui rien ne saurait manquer. Au terme du synode sur la nouvelle évangélisation, le pape Benoît XVI invitait à emprunter le parvis des gentils. C'est un chemin de créativité pastorale, indiquait-il, un chemin qui mène vers des personnes éloignées ou en recherche de sens, de bonheur et en définitive de Dieu. Frères et sœurs, prenons ce chemin. Il a été tracé par le berger attentif à rassembler toutes ses brebis. Optons en toutes circonstances pour une conduite de réconciliation à rebours de l'affrontement qui prédomine. Laissons-nous à notre tour saisir de compassion. Il n'y a pas d'autre façon d'être chrétien. Amen. Prions le Seigneur.